Voilà, donc je vous rappelle que nous sommes toujours place Foch, c'est-à-dire juste en face de la préfecture de La Rochelle, la Charente-Maritime bien sûr, et que nous avons ce collectif non essentiel dont la base vient de Doluce-de-Léron, mais qui correspond maintenant à tous les commerçants de Charente-Maritime. Ce collectif appelle les commerçants à se faire entendre aujourd'hui devant la préfecture. Ils sont là, ils sont plus de 350 inscrits sur ce collectif non essentiel. Il y a d'autres commerçants, bien sûr, qui sont venus rejoindre les commerçants qui sont venus de plus loin aujourd'hui. Il est important que le gouvernement entende la détresse des non-essentiels. Comme relayé sur les réseaux sociaux, allez dire à n'importe quel commerçant que son commerce n'est pas essentiel quand c'est toute sa vie. Nous voudrions entendre, et excusez-moi pour la boutade que je vais faire, je vous ai compris. Bravo. Combien d'entre nous vont-ils baisser les bras, leurs rideaux, ou en arriver à un geste désespéré? Va-t-on mettre sur les portes fermées ou les avis de décès victimes du Covid-19? En l'honneur de nos confrères qui n'ont pas trouvé d'autre issue, rendons leur hommage avec 1 minute de silence. Dans cette guerre, les soignants sont au front. Ils ont demandé plus de moyens dans les hôpitaux. Ils n'ont pas souhaité nos fermetures. Aucune règle sanitaire n'a été modifiée à ce jour pour ce nouveau confinement et pourtant nous sommes les sacrifiés. En tant que personnes responsables, nous avons investi de l'argent, de l'énergie afin de préserver et de protéger notre clientèle. Inlassablement, nous avons répété les règles, nous avons régulé le flux de nos clients. N'y a-t-il que chez les non-essentiels, terme extrêmement péjoratif bien sûr, que le virus circule? Les transports en commun bondés, les files d'attente, ne sont-ils pas plus propices à la circulation du virus? Nous nous levons le matin pour aller fièrement travailler. Notre gouvernement doit prendre conscience que nous ne voulons pas survivre par des aides, mais vivre à la sueur de notre front. Nous ne vivons pas dans des cages dorées. Nous connaissons la réalité de la vie. Nous voyons le travail de chacun. Beaucoup de filières subissent les dommages liés à nos fermetures. Ils ont fait fermer des rayons de grande surface, créer des tensions. Cela s'appelle diviser pour mieux régner. Ils annoncent une probable réouverture. Doit-on anticiper et nous organiser en cas d'un nouveau confinement? Nous ne resterons pas sans rien dire, sans rien faire. Où est la liberté? Où est l'égalité? Notre fraternité est là par votre présence. Notre objectif est de travailler. Laissez-nous travailler. Ou alors, on pourra dire, et je vous autorise à me suivre par la suite dans ce qui va se dire. Restaurateurs, fermez pour la France. Traiteurs, fermez pour la France. Bars, fermez pour la France. Discothèques, Fermé pour la France. Commerce de loisirs, Fermé pour la France. prêt-à-porter, Fermé pour la France. coiffeurs, Fermé pour la France. esthétique, Fermé pour la France. ostréiculture, Fermé pour la France.
Fermé pour la France. Intermittents du spectacle. Fermé pour la France. Culture. Fermé pour la France. Sport et loisirs. Fermé pour la France. Cavistes. Fermé pour la France. Fleuristes. Fermé pour la France. Tatoueurs. Fermé pour la France. En voulant faire bien, j'ai pu ne pas citer tous les corps de métier concernés. Veuillez m'en excuser. Merci aux nombreux groupes sur les réseaux sociaux, aux collectifs, aux citoyens qui ont relayé les informations et contribué à cette belle mobilisation solidaire. Merci à la préfecture de nous avoir accordé ce rassemblement et de recevoir une délégation dans leurs locaux. Nous sommes debout, alors battons-nous pour nos droits. Merci. Je vais passer la parole à un confrère restaurateur. J'ai presque envie de dire maintenant, on est frères et sœurs tous. Et après, qui voudra prendre effectivement la parole, on verra ensemble. Mais je passe déjà le micro. Bravo! Bonjour à tous. Moi, j'ai pas de discours. Simplement pour vous dire que en France, on investit. En France, on veut faire des belles choses. Et il se passe une chose. C'est qu'une fois qu'on a investi, et une fois qu'on est dans nos établissements toute la journée, tous les jours, 7 jours sur 7, à travailler du matin au soir, on nous dit « vous n'êtes pas essentiel ». Alors ouais, ça fait mal, ouais. Ouais, j'entends à côté de moi, ça fait mal. Mais on est tous pareils, en fait. Restaurateurs, coiffeurs, vendeurs de pantalons, vendeurs de chaussures, vendeurs de chaussettes, vendeurs de ce qu'on veut. Nos établissements ont respecté les normes sanitaires. Nous avons essayé de tout faire pour que ça marche. Et à un moment donné, on nous a dit non, on referme. Alors effectivement, on n'est pas tous au même niveau parce qu'il y en a qui ont des établissements qui sont payés, mais ils sont aussi comme nous qui venons d'investir dans un nouvel établissement. Et ce nouvel établissement, lui a le droit à rien parce qu'il n'y avait pas de chiffre l'année dernière. Et on nous explique qu'il nous faut un S-1. Sauf que quand on ne l'a pas, eh bien on n'a rien. Et donc, je rejoins ma confrère, puisque on a eu quelques échanges et on a essayé de faire cette manif, essayer avec notre entourage, nos copains restaurateurs. Moi, je parle de la restauration parce que j'y suis. Mais on a essayé de faire venir le maximum de monde possible, et les médias possibles, pour nous entendre. Parce qu'à un moment donné, dans la vie, on dit c'est bien de profiter de la vie. Nous, on profite de la vie parce que nos établissements tournent. Pourquoi on en a besoin? Parce que c'est notre caractère. Notre caractère, il est de faire tourner nos entreprises. Et quand on nous les ferme, eh bien, il manque quelque chose en nous. Et ce qui manque en nous, c'est nos clients de tous les jours. Moi, je ne vois plus mes clients de tous les jours. Et j'en ai marre d'entendre que c'est nos établissements qui ont le Covid-19. J'en ai marre. J'en ai marre d'entendre ça. On va dans le métro, on va dans les supermarchés, on fait plein de choses. Et nous,
c'est grâce à nous que le Covid-19 se propage. Je suis désolé, je suis pas d'accord. Merci. Restauratrice aussi. Je rejoins évidemment Seb, parce que effectivement on a fait beaucoup d'efforts. Et puis comme dit Seb, on en a ras-le-bol de ne pas voir les clients. On en a ras-le-bol. Moi j'ai un petit restaurant où les ouvriers venaient manger à midi et là ils sont agglutinés. Là ça va, on a à peu près beau temps, mais ils sont agglutinés d'heures et ils mangent les uns sur les autres. Et c'est comme ça que effectivement le Covid va disparaître. Or que chez nous, chacun, la distanciation y est, et que le protocole sanitaire, on l'a tous mis en place. Et voilà, on est fermé, on va crever la dalle, parce que c'est ça, parce qu'on va pas pouvoir payer nos loyers, parce que l'EDF, ils sont pas capables d'écouter, on paye toujours une grosse somme d'EDF. Moi, en l'occurrence, je paye une très grosse somme. Et voilà, il faut vraiment aujourd'hui qu'on se batte. Il faut que les ouvertures des bars et restaurants, je suis désolée, se fassent en même temps que nos copains, les coiffeurs, tout le monde. Avec sûrement peut-être des règles peut-être encore plus strictes, j'en sais rien. Mais autrement, si on attend le mois de janvier, ça sera la fin pour beaucoup. Donc il faut vraiment lutter contre ça et il va falloir refaire peut-être des manifestations, mais autrement, des suicides, on va en avoir. On va en avoir énormément. Donc voilà. Bonjour à tous, merci d'être là. Ça veut dire que vous êtes tous unis pour ce qui nous arrive à tous, parce que ça nous touche tous, même ceux qui ne sont pas commerçants. Alors moi j'ai fait aussi un petit speech qui ressemble aussi à Karine. Moi je suis coiffeuse aussi, commerçante à Dolus. Alors voilà, moi je vous dis, nous sommes là aujourd'hui rassemblés pour avoir le droit de travailler comme les grandes surfaces. Nous avons tous, dans nos intérêts personnels, à nous battre pour notre liberté. Les commerces, tout confondus, sont essentiels à la vie de chacun. Il y a cette conjoncture. Oui, il faut être vigilant. Et nous avons tous mis en pratique les gestes barrières. Nous sommes responsables, contrairement à ce qu'ils pensent. C'est très injuste pour les commerces non essentiels d'être mis de côté. Nous voulons être respectés et travailler librement. Nous aimons ce que nous faisons, depuis pour certains des générations, et nous nous devons de garder ces traditions artisanales. Réveillons-nous pour nos avenirs, pour garder nos commerces. Liberté, égalité, fraternité. Bonjour à tous. Voilà, je suis un gilet jaune de la première heure et je suis venu de Royan avec quelques camarades. Donc, ça fait 70 km pour soutenir les commerçants. Donc, et je pense que M. Macron n'a pas conscience du problème dans lequel il nous met. La liberté d'expression, nous on est là pour défendre nos droits, nos libertés. Et quand je vois, il y a le 23 octobre dernier, quand il a fait cet hommage à Samuel Paty, honteusement, lâchement assassiné, parce qu'il faisait son travail, je trouve ça aberrant. Alors, M. Macron, dans votre discours, vous avez dit que vous défendiez la liberté d'expression. Et là, aujourd'hui, vous la bafouez. C'est anormal. Alors, il serait temps que ça cesse et que vous mettiez de redresser le pays et non pas de l'applatir comme vous le faites actuellement. Voilà. Merci beaucoup. Voilà les gilets jaunes qui fêtent leurs 2 ans. Bonjour à tous, moi je voudrais juste faire un petit clin d'œil aussi aux commerces ambulants, un non essentiel aussi. Moi je suis commerçante sur les marchés, sur les festivals et je travaille plus depuis plusieurs mois. Donc voilà. Alors moi je suis commerçante sur Royan, prête à porter. Alors un petit truc sympa, j'ai eu un rendez-vous téléphonique de ma banquière qui voulait savoir combien je pouvais vendre ma maison. Allez-y. Donc le jour où je vais me casser la gueule vraiment, je pense que ma maison, voilà, elle sait déjà combien je vais la vendre. J'ai 3 enfants, voilà, tout va
bien, quoi. Voilà. Difficile de reprendre après ce témoignage. Effectivement, s'il y en a d'autres qui veulent parler, je sais qu'on est tous dans la même détresse. On le vit de façon différente. On peut aller de l'avant. J'ai eu des messages d'alerte, des cris de détresse. C'est pour ça que ce collectif est né. Et effectivement, le fait de vous voir tous réunis, le fait de voir que ce mouvement est suivi, ce rassemblement-là, il est très important, mais aux yeux de tout le monde, de nous tous présents ici, mais de ceux qui n'ont pas pu venir. Bonjour à tous, merci d'être tous là. Moi, je vous parle au nom de tous les fournisseurs qui travaillent avec les restaurateurs et je suis solidaire avec eux et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bonjour à tous. Je vais vous lire le courrier que j'ai envoyé à Jean-François Fontaine il y a quelques jours concernant la taxe de cotisation foncière des entreprises. Demande de dégrèvement exceptionnel de CFE. Je vais vous épargner l'article. Des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunautaire à fiscalité propre, pouvant par délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, instituer un dégrèvement de 2/3 du montant de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l'article 1641 du même code du titre de 2020, afférent aux établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article. L'objectif était d'octroyer une aide fiscale exceptionnelle au titre de 2020 en faveur des entreprises de taille petite et moyenne, qui ont été particulièrement affectées par le ralentissement de l'activité économique liée à la crise sanitaire. Cette mesure a, semble-t-il, été particulièrement suivie dans le pays. Malheureusement, j'ai pu constater à la réception de mon avis de CFE 2020, le montant 1 303 € pour ma part, que la ville de La Rochelle ne faisait pas partie de la liste. Scandalisé et en colère de constater que vos propos du centre-ville ne sont pas suivis par des effets concrets et que les petits commerçants qui font vivre le centre-ville de La Rochelle, encore une fois, vont trinquer. Je vous demande donc un geste exceptionnel de l'aide et mesures rapides et concrètes pour éviter d'avoir à mettre la clé sous la porte avant la fin de la deuxième confinement. Donc cet article-là, ce décret n'a pas été autorisé par M. Fontaine. Hier, au conseil communautaire, monsieur a dit que nous avons suffisamment de subventions et qu'il fallait juste se tracasser de les remplir. Voilà sa réponse. Voilà. Voilà, il sera peut-être... Moi je fais bien, j'ai pas l'habitude de parler comme ça. On va peut-être continuer le discours car c'est important que vous sachiez tout ce qui se passe ici. Oui, bonjour, moi je... Ah, plein de la bouche, bonjour. Bon, moi j'ai pas l'habitude de parler comme ça devant des foules extérieures. Moi je suis ni artisan, ni commerçante, enfin je suis rien de tous vos métiers. Par contre, j'estime que c'est de devoir d'être là et de vous suivre parce que c'est pour l'avenir de nos enfants, c'est pour l'avenir de tout le monde et je pense que tout le monde devrait se sentir concerné. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite bon courage, j'ai pas plus de moyens. Voilà. Voilà, peut-être que les gilets jaunes vont s'exprimer. Bonjour. Bonjour. Moi, je pense que le 17 novembre, où les gilets jaunes étaient dans la rue, le 17 novembre, les gilets jaunes étaient tous dans la rue. Moi, j'étais à Paris au départ. Et je voulais vous dire qu'il y a certains commerçants qui n'étaient pas avec nous et aujourd'hui, on est là pour vous soutenir. Parce que le gouvernement, c'est vraiment de la merde. C'était juste ça que je voulais vous dire et que les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires devraient être solidaires avec leur salaire et essayer d'aider les restaurateurs. Par exemple, Fontaine, il ne devrait pas avoir de salaire du tout et voir ce que c'est la misère de tous les jours qu'on vit. Comme des policiers aussi, à la fin de mois aussi, ils sont dans la merde. Ils ont les loyers à payer et tout et des fois, ils n'arrivent même pas à bouffer même eux. Parce que j'en discute souvent avec des forces de l'ordre. J'ai dit tous ensemble, c'est maintenant. Il faut tous être dans la rue, tous ensemble, être unis, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Moi, ça fait 2 ans. Je suis fatigué, à force. Oui, bonjour, moi je suis également une retraitée. Il y a 15 jours, j'ai envoyé un mot au maire, enfin, dès que le confinement a été annoncé avec fermeture des commerces, mon maire d'Étole, qui est devenu président de la CARA, la communauté royanaise, je lui ai envoyé un mail en lui disant, mais que faites-vous là par rapport aux petits commerces? C'est pas la coiffeuse qui a une personne au lavage et une personne à la coupe qui va polluer. C'est pas la petite marchande de vêtements bébés qui va poser problème. 15 jours après, j'ai toujours pas reçu de réponse. Je lui ai mis également, vous avez organisé le grand débat. Quel respect vous a-t-il donné en conséquence? J'ai dit là, toujours avec la couture sur le doigt sur la couture du pantalon, vous fermez les petits commerces. Sur Étole, il y a 5 petits commerces qui vont crever. Donc moi, je voudrais dire, ils sont où les maires qu'on entend à longueur d'antenne si prolixes à défendre le petit commerce? Ils sont où nos écharpes? Donc, moi, je vous dis, appelez vos maires de villages, de communes, pour qu'ils fassent le nécessaire, pour que la semaine prochaine, y compris votre collectif, relance l'opération avant le discours en fumage de Macron, avec les maires présents. Sinon, c'est qu'ils ont le petit doigt sur la couture du pantalon. Bravo, madame. J'ai l'impression d'être sous les projecteurs. Alors je vais en profiter un petit peu. Il y a une chanson que j'aimerais bien vous faire partager. J'ai découvert les paroles il n'y a pas très longtemps. Et je voudrais savoir si vous la connaissez. Si vous la connaissez, je vous invite à chanter avec moi. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là.